Cette vidéo me choque. Les gens, quand même, ils vont au sport. Ils se butent au sport depuis 1 an ou 2. Il n'y a aucune amélioration. C'est que ils grossissent. Ils continuent à payer l'abonnement. Aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo d'un gros influenceur. Et tu sais ce qu'il dit? Il se moque des gens qui vont à la salle depuis 1 an ou 2 ans, en disant qu'ils n'ont pas progressé, qu'ils grossissent même, mais qu'ils continuent à payer leur abonnement. À la fin de chaque phrase, il rigole exprès nerveusement, comme pour valider son discours, tout seul. Mais tu vois, c'est exactement ce genre de discours qui détruit les gens. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? On se compare à son voisin, on se compare à son influenceur préféré, au physique parfait qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et à force de voir ça, on perd les notions de la réalité. On finit par croire que tout le monde doit avoir un corps de couverture. Mais ce n'est pas la vérité. La plupart des physiques qu'on idolâtre ne sont pas naturels. Que ce soit avec des produits, de la chirurgie esthétique, de la lumière, de la triche. Il y a des mythos qui jurent qu'ils sont clean. Mais en vrai, ils sont chargés comme jamais. Moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. J'ai fait des compétitions, je suis dopé. Et je l'assume. Et si je le dis, c'est pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que tu finis par croire que tout le monde peut ressembler à ça naturellement. Alors tu vas droit dans un mur. Et c'est ça qui m'énerve. À force d'écouter ces discours, on oublie pourquoi certaines personnes vont à la salle. On oublie qu'il y a des personnes qui se battent tous les jours contre des pathologies. Grave. J'ai eu des élèves en coaching qui sortaient d'un cancer, suivis médicalement, qui malgré tout allaient à la salle. Quoi? Parce que sans ça, ils avaient mal aux articulations, des douleurs aux tendons. Le sport, c'est leur médicament. Et ça, personne n'en parle. On oublie aussi qu'il y a des mères de famille, des pères de famille, qui vont à la salle juste pour souffler après une journée. Pas pour avoir un physique de dingue, pas pour se comparer à qui que ce soit. Juste parce que ça leur fait du bien. Sur les réseaux, on te fait croire que si tu ne manges pas du blanc de poulet à chaque repas, que si tu fais un écart, c'est que tu n'as pas de mental. Ça, ce n'est pas la réalité des 90% des gens. C'est ça le pire. À force de les dégoûter, ils finissent par abandonner. Et d'autres vont chercher des raccourcis. Et il y a des mecs qui commencent la muscu depuis 3 mois, qui sont déjà sous-produits. Parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il fallait absolument avoir des résultats visibles. Tout de suite. Et c'est ça le problème. On appuie toujours sur les résultats, jamais sur le processus. Et c'est ça qui détruit des générations entières, en dehors du sport même. Oh, tu crois que quelqu'un grossit parce qu'il n'a pas de discipline? Les hormones. Ne sait pas ce que vit la personne. Peut-être qu'elle est sous traitement. Peut-être qu'elle a des problèmes de santé. Peut-être que juste elle est déréglée. Et puis, qui t'a dit que tout le monde allait à la salle juste pour de l'esthétique? Il y a des boxeurs, des sprinteurs, des joueurs pros